Alors bonjour matin GSP, bonjour à tous. Bonjour ce matin, gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Alors faites votre entrée, chers propriétaires de matin GSP. Voilà, donc on partage. Partageons, partageons, partageons. Alors, je salue maman Nimi Batouafé, maman Marie-Josée Jacquemin, maman Cécilia Diamlux, maman Animbaya, maman Candide Keswa Moponito, je salue maman Dina Lokio, maman Rachel, maman Kachombe, maman Sylvia Kouete, maman Régine Moulimbi, bonjour. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Maman Yvette Kameni, bonjour. Maman Marie de Passe, bonjour, bonjour. Voilà, soyez richement bénis en Jésus. Et bienvenue, bonjour maman Miralov, maman Rachel Okemba, bonjour. Ok, soyez bénis ce matin. On est jeudi 10 novembre 2022. Gloire au Seigneur. Et nous sommes sur Matin Jamais Sans Prière, Matin GSP. Une plateforme qui vous est destinée, une plateforme de ministère pour notre transformation à tous. Et comme vous le savez, dans cette année 2022, dans l'Église Parole de Vie, nous sommes sous le thème de l'année de transformation, l'année des transformations. Et le thème de ce mois, c'est le mois des sacrifices. Voilà, le mois des sacrifices ou bien le mois du sacrifice. Voilà. Et là, ce matin, nous avons la troisième partie du message, manifester l'esprit de sacrifice. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et je vous félicite d'emblée parce que hier, vous êtes quand même ressaisis. Hein. J'ai vu que les partages, c'était beaucoup mieux. Parce qu'il y avait un petit peu... voilà, par rapport au partage, bon, c'est vrai que les identifications se font, mais les partages se faisaient un petit peu moins. Mais là, depuis hier, là, c'était bon. On a repris le bon rythme. Donc, gloire au Seigneur pour cela. Il faut qu'on continue sur la lancée. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Alors, bonjour maman Anibumba. Maman Nanou Dombe, bonjour. Maman Dina Lokio, papa Kapia Faluto, bonjour. Ok. Alors, on va reprendre notre texte dans Genèse 22, au verset 12. On va déjà ouvrir nos Bibles dans ce texte et ensuite recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse bénir ce temps. Seigneur, nous te prions afin que tu bénisses ce moment. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP connectés à l'instant et ceux qui vont se connecter en rediffusion. Je prie vraiment pour que tu bénisses la parole que nous allons écouter, que nous allons recevoir et que ce temps nous transforme, nous révolutionne pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, on est dans Genèse 22, verset 12. La Bible dit, l'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Alors, on voit que dans ce passage,
Dieu a mis à l'épreuve Abraham. En fait, en mettant à l'épreuve Abraham, Dieu voulait voir quelque chose. Il voulait voir quelque chose de la vie d'Abraham, quelque chose qui se manifeste. Et lorsque Abraham a obéi au Seigneur et qu'il est allé jusque, on va dire, quasiment au bout des choses, si Dieu ne l'avait pas arrêté, Abraham aurait été jusqu'au bout des choses réellement. Mais il a fait suffisamment de ce que le Seigneur lui demandait, au point que le Seigneur l'a arrêté en chemin et en lui disant que, voilà, maintenant j'ai reconnu que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Donc en fait, le Seigneur avait reconnu maintenant en Abraham que Abraham avait manifestement l'esprit de sacrifice, que Abraham était prêt à tout mettre entre les mains du Seigneur, à tout lui confier, à tout lui donner. Et c'est le rendez-vous que nous avons avec Dieu, en fait. Dieu, dans le processus qu'il a commencé avec nous, voilà, dans le plan qu'il a, dans la vision qu'il a par rapport à nous, eh bien, il veut que nous soyons flexibles entre ses mains, que nous lui fassions complètement confiance au point que nous soyons ses meilleurs collaborateurs. Voilà. Ce n'est pas qu'il veut nous mettre en compétition avec qui que ce soit, mais c'est que Dieu a des choses à faire, voilà, a des choses à faire et ce sont des choses qu'il a à faire qui sont au-delà de ce qu'il est en train de faire dans notre vie personnelle, voilà. Donc il a d'autres âmes en plus de nous, d'autres âmes à atteindre, d'autres âmes à bénir et Dieu se cherche un homme, une femme flexible entre ses mains qui a l'esprit de sacrifice. Voilà. Ok? Alors, on a vu hier dans Luc 14, verset 28, que celui qui veut bâtir une tour doit forcément s'asseoir d'abord pour voir s'il a de quoi commencer et de quoi poursuivre et de quoi terminer donc sa bâtisse. D'accord? Donc, le Seigneur de même, il calcule la dépense avant justement de s'engager en quoi que ce soit avec nous. Et Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Dieu, quand il commence quelque chose, il achève toujours ce qu'il commence. Alors on va voir dans Josué 24, versets 19 à 24. Donc Josué. On y va et on y arrive. Voilà. Donc Josué 24. Ok. Alors, Josué 24, verset 19 à 24. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et vous exterminera après vous avoir fait du bien. Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous, même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont vers l'Éternel, qui sont au milieu de vous plutôt, et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Donc, vous voyez que ici, dans ce texte, en fait, Josué challenge le peuple de Dieu qui pense que, voilà, il est capable de servir Dieu, mais Josué les remet en question en disant, mais non, vous risquez vraiment de vous faire du tort, en fait, en pensant que, tiens, que vous pouvez vous engager comme ça à servir Dieu alors que vous êtes toujours enclin au péché. Et alors ils disent non, réellement, on est prêt, on veut vraiment le faire, entre guillemets, jusqu'au bout. Ok, mais la chose c'est quoi? C'est que le Seigneur, en fait, il aime des personnes qui s'engagent, et quand elles s'engagent, elles savent en quoi elles sont engagées, et ce n'est pas des personnes qui vont s'arrêter en chemin. En fait, Dieu cherche des personnes loyales. Dieu cherche des personnes loyales, des personnes coopérantes, voilà, coopérantes
avec lui, voilà, des personnes qui ne vont pas le retarder dans des négociations inutiles, mais des personnes qui sont, qui sont d'accord avec Dieu, des personnes qui disent Amen à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc en fait, que tu prennes une position. Si tu es dans le oui, tu es dans le oui, mais ne sois pas entre je sais pas trop et tout ça. Non, à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut décider, surtout quand tu as l'opportunité de décider pour toi, décide, voilà. Parce que si tu ne décides pas, de toute façon, le fait de ne pas décider, c'est aussi une décision, voilà. Et alors, de toute façon, à un moment donné, ce sont les gens qui vont prendre la décision à ta place, ok? Alors, maintenant, dans Luc chapitre 9, versets 59 et 62, alors, chers propriétaires de Matin GSP, on continue de partager, on partage. On n'a pas honte de l'évangile, d'accord, voilà. Peut-être que toi, tu es dans les réseaux sociaux et puis tu te dis, ah ben non, j'ai pas envie que tout le monde sache que je suis chrétien, tout ça. Oui, d'accord, mais bon, après, toi, tu partages n'importe quoi. Hein, quand c'est autre chose que l'évangile, tu partages sans problème. Et quand c'est l'évangile, la parole de vie, celle qui te fait vivre, ah ben non, là, tu es gêné, là, tu commences à me sortir toutes sortes de politiques. Non, écoute, révolutionne-toi, hein, il est temps d'être réellement dans ce que tu es, voilà, d'être chrétien à fond, d'accord? Donc partage la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si les gens trouvent que c'est ennuyant, parce qu'ils n'ont pas encore compris, mais il faut persévérer, il faut continuer de frapper à leur porte. La Bible nous dit, frappez et l'on vous ouvrira, d'accord? Donc on partage. Alors, on est dans Luc 9, versets 59 à 62. Donc, c'est des gens qui cherchaient à suivre Jésus, d'accord? Ils cherchaient à suivre Jésus. Même à partir déjà du verset 57, on peut même lire, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En fait, quelqu'un qui décidait comme ça de ah ben tiens Jésus bah voilà il est cool c'est intéressant et tout ça je suis curieux de voir la suite et donc je dirais à Jésus oh Jésus moi je suis prêt à te suivre. Alors Jésus lui dit attends, les renards ils ont des tanières, les oiseaux du ciel ils ont des nids, mais le Fils de l'homme il n'a pas où reposer sa tête. Donc en fait il y a des choses pour lesquelles les autres ont ils savent où ce qu'ils vont dormir, ils savent où ce qu'ils vont loger. Mais moi, comme je suis là, le programme que j'ai là, donc des fois, je ne sais pas. Voilà. Donc, me suivre, est-ce que tu pourras me suivre dans ce genre de conditions? Est-ce que tu pourras me suivre réellement, voilà, inconditionnellement? Et après, on n'entend plus parler de cette personne. Pourtant, c'était une personne qui s'engageait à suivre Jésus partout où il irait. Voilà. Et alors, la Bible nous dit, au verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Voilà. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ok, donc là, ici, on voit encore un autre que Jésus appelle en fait. Mais cette personne ne manifeste apparemment pas l'esprit de sacrifice. En fait, quand tu manifestes l'esprit de sacrifice, en fait, tu renonces à toi-même, tu t'oublies afin de donner la priorité en fait à Dieu ou de donner la priorité aux autres. Voilà. Et ça, c'est la manifestation d'un esprit de sacrifice où tu ne penses pas prioritairement à toi et centralement à toi. Voilà. Tu n'es plus égoïste, tu n'es plus égocentrique ni narcissique. Voilà. Ok. Donc tu es dépouillé de toi-même. Tu es mort à toi-même. Tu manifestes un esprit de sacrifice. Donc ce n'est plus quand ça t'arrange, mais quand ça arrange Dieu. D'accord? Voilà. C'est ce genre de personnes que Dieu recherche. Des personnes qui sont prêtes à faire ce que Dieu leur demande, non pas parce que ça les arrange, mais parce que Dieu vient de le leur demander. Voilà. Peut-être que tu étais en train de faire autre chose, mais puisque Dieu vient de te le demander, donc tu donnes priorité à ce que Dieu te demande et tu laisses tomber même les choses qui paraissaient légitimes. Parce que cette personne qui a dit « Oh, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père », ben, ça paraît légitime, voilà, ça paraît tout à fait légitime. Mais le Seigneur est dans d'autres urgences.
Et c'est comme ça qu'il lui dit, mais non, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume. Par contre, on ne sait pas comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce qu'il a manifesté l'esprit de sacrifice et donc l'esprit d'obéissance? Est-ce qu'il s'est soumis à la volonté immédiate de Dieu ou alors il a postposé? On ne sait pas. Voilà. Alors, mais la Bible continue en disant, un autre dit, au verset 61, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Voilà. Et Jésus lui répondit, mais quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Voilà. Donc on se rend bien compte que le Seigneur est en train de recruter des citoyens du royaume de Dieu, mais pas juste pour qu'ils deviennent citoyens du royaume de Dieu et qu'ils deviennent des chrétiens peinards. Voilà, des chrétiens peinards dans le sens que, maintenant je suis sauvé, je suis en sécurité, ben moi, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, je suis en sécurité et je n'ai rien d'autre à faire. Moi, je vous vois vivre, c'est ton choix, ben je respecte ton choix, je brusque personne. Non, 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 non. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à influencer. On est appelé justement à conscientiser les inconscients. Okay? On est appelé à conscientiser les inconscients parce que les gens meurent, mais ils meurent faute de connaissance. Ils périssent parce qu'ils ne savent pas. Et donc nous sommes envoyés vers les autres pour les avertir, pour leur dire qu'il y a danger, pour leur dire qu'il y a urgence pour le salut de leur âme qui sont en train de dépérir sans le savoir. Voilà. Et nous apportons la lumière de la parole, la lumière de l'évangile pour les éclairer dans les ténèbres. Vous savez, quand les gens sont habitués aux ténèbres, en fait, et qu'ils ne connaissent pas du tout la notion de la lumière, eh bien, ils croient que les ténèbres, c'est la normalité. Ils croient que c'est normal de vivre comme ils vivent. Mais en réalité, dès que toi, tu arrives avec la lumière, au départ, tu les éblouis. En fait, tu les déranges un peu avec ta lumière. Il faut qu'ils s'accoutument, il faut qu'ils s'adaptent à ta lumière, justement à la lumière que tu leur apportes. Et c'est par rapport à ça, maintenant, à leur adaptation, qu'ils vont commencer à voir que, tiens, on était dans les ténèbres et on ne se rendait pas compte qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, qui étaient en fait des pièges pour nous, des pierres d'achoppement. Mais maintenant, à la lumière de la parole, à la lumière de l'évangile, nous voyons clair. Voyez, ok. Donc tu peux pas être un chrétien peinard dans le sens que, tiens, un chrétien qui n'influence pas les autres, un chrétien qui ne veut pas déranger, soi-disant, les autres. Non, tu dois, là où tu es, tu dois justement te manifester et renoncer à toi-même pour pouvoir laisser la vie de Dieu couler en toi et que la volonté de Dieu soit soit le moteur de ta vie, voilà, et que la volonté de Dieu soit la motivation de ta vie, soit ton objectif, voilà, à réaliser chaque jour. Ok, voilà. Alors, donc, comme on vient de voir dans le passage que nous venons de lire ici dans Luc 9, que le Seigneur dit justement que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu, avant d'aller plus loin avec Abraham, il l'a éprouvé. Donc, quand Dieu t'éprouve, tu ne dois pas lire ça comme « Ah non, Dieu est en train de m'embêter, Dieu veut me déranger, je ne sais pas pourquoi, est-ce que le Seigneur permet toujours des épreuves dans ma vie ?» Non, non, non. C'est que Dieu est en train de te muscler, il est en train de te calibrer, il est en train de t'épurer, voilà. Il est en train de t'épurer pour que tu sois disposé et disponible entre ses mains, flexible entre ses mains, que tu deviennes un instrument de choix entre ses mains, voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, des fois, nous ne comprenons pas forcément pourquoi est-ce que nous vivons les épreuves que nous vivons ou bien les difficultés même que nous pouvons rencontrer dans la vie, mais souvent, comme dit la parole de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Abraham était appelé par Dieu. Toi, tu es appelé par Dieu. Moi, je suis appelé par Dieu, voilà, à des desseins qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Dieu a un très grand plan, très très grand plan pour toi et pour moi, et c'est un bon plan. Mais
avant d'aller plus loin dans ce plan, eh bien, le Seigneur veut voir des caractéristiques se manifester en nous. Le Seigneur veut voir à quel point nous sommes disponibles et disposés à le servir. C'est pour ça que l'esprit de sacrifice est important, parce que nous vivons dans une génération devenue égoïste, où on ne pense qu'à soi, où finalement le narcissisme, l'égoïsme et l'égocentrisme n'est plus quelque chose de reprochable. C'est devenu normal. Voilà, ok? Maintenant quand tu vois quelqu'un, avant c'était gênant de voir quelqu'un se photographier ou bien quelqu'un passer des heures publiquement devant un miroir. Mais maintenant tu vois des gens, je sais pas, ils sont là en public et ils sont devant leur téléphone et ils se pincent la bouche comme des canards, etc., etc. Et puis on se mire, et puis on publie une vidéo comme ça, une vidéo de selfie, et puis tout le monde aime, tout le monde like. En fait, on a des comportements déformés, voilà. Et merci Seigneur parce que il ne nous a pas laissés orphelins. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons sa parole pour nous cadrer et nous recadrer, nous garder dans le droit chemin. Voilà. Il y a des choses que c'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Voilà. C'est pas parce que c'est à la mode que tu dois suivre cette mode. Tu risques de te retrouver dans des adresses où tu n'es pas supposé être. Voilà. Tu risques de te retrouver dans un gouffre dans lequel normalement toi tu n'es pas supposé arriver. Voilà, ok? Ce n'est pas à toi de suivre la mode. Pourquoi est-ce que la mode ne te suit pas? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu dois toujours suivre une mode qui est créée par quelqu'un d'autre et toi-même tu ne sais pas créer la mode? Nous sommes des influenceurs, nous ne sommes pas des influencés, d'accord? Donc, nous devons redresser la barre. Nous devons savoir qui nous sommes et fonctionner comme nous devrions fonctionner. Dieu cherche des personnes qui ont un esprit de sacrifice. Donc, en fait, qui s'oublient pour faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit primordiale dans leur vie. Voilà, ok? C'est ça que Dieu recherche. Amen? Ok. Alors, maintenant on va dans 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler et ce que nous sommes en train d'écouter va révolutionner nos vies. Nous allons passer dans une dimension de maturité avec Dieu. Voilà, une dimension de maturité avec Dieu. Ok? Voilà. Donc, tu sais que en général, on va recommander, on va donner le leadership à des personnes qui ont de la maturité, à des personnes qui ont de l'avance, en fait. Voilà, à des personnes qui sont établies dans certains principes. Et Dieu, en fait, il cherche, en fait, des hommes et des femmes, des enfants même, sur qui il peut compter, des gens qui manifestent un esprit de sacrifice et qui ne sont pas juste là pour leurs propres intérêts, leurs intérêts personnels et individuels. Ok? Alors on est dans 2 Timothée 4, verset 10. Dans 2 Timothée 4, verset 10, what is there? Ok, voilà. Dans 2 Timothée 4, verset 10, donc Paul dit ceci, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Voilà. Hein, Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Donc en fait, le Démas, il a abandonné Paul, il a abandonné le ministère par amour pour le siècle présent. Voilà, d'accord? Alors, quelqu'un qui manifeste l'esprit de sacrifice va renoncer en fait à des choses pour lesquelles tout le monde ne renoncerait pas. Voilà, ok? Donc, c'est des personnes à qualité rare. Ce sont des personnes quand même, j'ai envie de dire, exceptionnelles. Voilà, ok? Des personnes exceptionnelles. Voilà. C'est un peu comme le Seigneur lorsqu'il faisait la louange de Job. Il dit, il dit au diable, mais est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire quoi? Il était exceptionnel. Il était unique. Voilà. Il était exceptionnel de par son comportement. Voilà. Parce qu'il s'écartait du mal. Mais s'écarter du mal là,
Ça ne voulait pas simplement dire que non, voilà, je m'écarte simplement du mal. Non, ça veut dire qu'il renonçait à certaines choses qui savaient que ça venait à l'encontre de la volonté de Dieu, et alors que d'autres ne renonçaient pas à ces choses. Mais lui, il renonçait à cela. Il avait réellement un esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice va t'aider à te sanctifier, donc à te mettre à part pour Dieu, à te réserver pour Dieu. Voilà. La sanctification, c'est ça aussi. C'est le fait que tu te refuses certaines choses afin de te consacrer à Dieu. Parce que, et quand je dis tu refuses certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, qui pourraient venir en priorité dans ta vie. C'est pas un péché comme tel, mais ça devient un obstacle à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé autre chose et toi tu te dis non, que je fasse d'abord ça. Pourtant, ce que tu veux faire là, comme les autres disaient, donc que j'aille d'abord enterrer mon père. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché, mais ça devient un obstacle à la volonté de Dieu immédiate. Voilà, pour toi. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, celui qui a l'esprit de sacrifice aura ses priorités remises en ordre. Voilà. En tout cas, les priorités remises en ordre face à l'échelle de Dieu, face à la validation de Dieu. Et nous ne cherchons pas la validation des hommes, ni la nôtre, ni celle des autres. Mais nous cherchons la validation de Dieu. Nous voulons vivre et être validés par Dieu. Aujourd'hui, tu cherches à être liké. Oh, envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs. Ok. Oui, ça c'est la validation des hommes. Mais nous ne cherchons pas cette validation-là. Nous voulons la validation de Dieu. Nous voulons que ce jour-là, le Seigneur dise, ah, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous avons des serviteurs, des employés, des collaborateurs, voilà. Et normalement, ces collaborateurs, ces serviteurs que nous pouvons avoir, ou bien ces employés que nous pouvons avoir, en principe, quand ils sont à notre service, ils manifestent clairement qu'ils ne sont pas à leur service, mais ils sont à notre service. Celui qui manifeste l'esprit de sacrifice manifeste qu'il n'est pas à son propre service, mais qu'il est au service de celui qui l'engage, ou bien de celui pour qui il veut être engagé. Voilà. Ok? Alors, on va lire Luc, chapitre 8, verset 14. On va lire quelques versets quand même. Luc, chapitre 8, verset 14. Ok. Parce que tu dois te poser une question. Pourquoi est-ce que tu es à la poursuite de Dieu? Pourquoi tu te lèves le matin comme ça pour te connecter à Matin GSP? Pourquoi? C'est juste parce que tu as envie d'être béni? Non. En fait, c'est parce que tu veux avancer avec Dieu. Tu veux comprendre réellement quelle est la destinée que Dieu te réserve. Tu veux en fait réellement devenir la personne que, non pas que toi tu veux devenir, mais que Dieu veut que tu deviennes. Tu veux te manifester comme Dieu veut que tu te manifestes. En fait, tu ne veux pas arriver au ciel ce jour-là et te rendre compte que, oh, mais je suis complètement passé à côté de ma vie. C'est vrai, je suis arrivé au ciel, mais j'ai pas vécu la vie comme j'aurais dû la vivre. J'ai pas vécu ma vie en Christ comme le Seigneur l'avait programmé. Donc, en fait, tu veux t'accorder à Dieu. Voilà. Parce que les bénédictions, là, bien aimés, la Bible nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. En fait, c'est comme quand tu vas au marché, tu achètes quelque chose et puis on te rajoute par-dessus. En fait, c'est le matabiche. En fait, les bénédictions que dont toi tu veux faire une priorité dans ta vie, normalement, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la recherche du royaume de Dieu. Donc, les intérêts du royaume. Travailler pour le royaume de Dieu et le reste te sera donné par-dessus tout. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Bien aimé. Et ce que ton cœur désire, ce n'est pas juste des fantaisies de ce monde. Ce monde passera. D'accord? Tu ne vas pas emmener les choses de ce monde dans l'éternité. Ce monde passera.
Voilà, ok? Mais toi, tu dois accumuler des trésors dans les lieux célestes. Et les trésors que tu accumules dans les lieux célestes doivent avoir une valeur céleste, une valeur éternelle. D'accord? Donc, tu dois changer de mentalité parce que toi, tu te lèves pour être à la recherche des choses temporaires alors que tu dois te lever, te réveiller pour des choses éternelles. D'accord? Voilà. Donc, dans ce que nous sommes en train de voir maintenant dans le mois du sacrifice, c'est qu'en fait, Dieu est en plein recrutement. Dieu est en plein recrutement, il est en train de chercher la qualité, voilà, la qualité dans ta vie, dans la qualité dans ma vie, une qualité que lui estime, voilà, que lui estime, que lui valorise en fait, voilà. C'est ça qu'il est en train de chercher. Il y a des valeurs que nous devons manifester, il y a des valeurs que nous devons valoriser justement dans nos vies, ok? Voilà. Et ça, c'est la formation, c'est le travail que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. On est dans Luc, chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont, donc en fait là c'est donc la parabole du semeur, hein, ok. Donc et ça c'est l'explication de Jésus. Donc ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Voilà, ok. Donc en fait, ici, le Seigneur explique que les soucis de ce monde, voilà, si tu te laisses envahir par les soucis de ce monde, le désir de t'enrichir pour t'enrichir, le désir de vivre ceci et de vivre cela, écoute, il faut avoir l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice va faire que tu renonces à ces choses. Voilà. L'esprit de sacrifice va faire que tu acceptes de jeûner. Tu acceptes de jeûner, tu acceptes de prier, tu acceptes de méditer la parole de Dieu. En fait, tu acceptes de te laisser transformer par Dieu, voilà, pour devenir disponible entre les mains de Dieu. En fait, tu acceptes la méthode de Dieu. Mais quand tu es manipulé, quand tu es manipulé, voire maîtrisé, dominé en fait par par les richesses de ce monde, par les soucis de ce monde, par les plaisirs de la vie, bien aimé, tu ne seras pas bon pour le royaume en fait. Tu ne seras pas utile pour le royaume. Voilà. Tu ne seras pas utile pour le royaume. Tu seras, comme je disais ce matin, tu seras juste un chrétien peinard. Voilà. Un chrétien peinard, un chrétien qui ne pense qu'à lui, qui dit, ah ben moi, j'ai déjà accepté Jésus, je connais ce qu'il faut connaître, voilà, un petit peu comme ça, je fais mes petites prières, je reçois mes exaucements, et puis j'avance comme ça, tranquille dans ma vie, tranquille dans mon coin. Non, 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 non. Le Seigneur, la Bible nous dit que la moisson elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia, amen. Les ouvriers, ah oui, mais moi j'ai pas envie de devenir pasteur, j'ai pas envie de devenir... Mais quand tu es dans l'esprit du sacrifice, tu n'es pas dans moi, je n'ai pas envie de, moi je n'ai pas envie de. Celui qui est dans l'esprit de sacrifice, qui manifeste l'esprit de sacrifice, n'est pas dans moi, je n'ai pas envie de ceci, moi je n'ai pas. Laisse ça au bébé, d'accord? Tu laisses ça au bébé, toi, sois dans Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. J'avais pas prévu ça, mais si c'est toi, si c'est ça que tu as prévu, ok, voilà. C'est ça l'esprit de sacrifice, d'accord? Voilà, ok? Alors, oh oui, mais oh, t'es chrétien? Ah ben moi aussi je suis chrétien, et puis quoi? Non, ça c'est les chrétiens peinards. D'accord? Voilà. Nous, on veut passer au niveau d'efficacité. On veut porter du fruit et du fruit qui demeure. Voilà. On veut porter du fruit et du fruit qui demeure. Je ne veux pas juste être connu pour être un chrétien qui est béni. Non. Je veux être connu pour être un chrétien qui porte du fruit. Voilà. Qui porte du fruit, pas le fruit comme le monde l'entend, mais qui porte du fruit pour le royaume de Dieu. Que je sois célébré par Dieu lui-même en disant, ah, ça c'est mon serviteur. Ok, ça c'est mon serviteur. Ça c'est mon serviteur. Je veux être de la catégorie de Pierre qui est sorti de la barque, qui a marché sur l'eau. Vivre des choses surnaturelles avec Dieu. Non pas simplement pour mon plaisir personnel, non. Mais pour l'efficacité de l'évangile, pour manifester l'efficacité, la puissance de l'évangile et que les vies soient transformées, que les vies soient changées. D'accord? Voilà. Alors, moi, je ne suis pas contre des gens qui se lèvent pour dire, tiens, maintenant, voilà, je veux servir Dieu, maintenant, non, non. Non, parce que c'est ça, justement, qu'on doit faire. Voilà. Je ne suis pas là pour freiner celui qui veut servir le Seigneur. Tu veux servir Dieu, mais c'est la chose à faire. Mais tu es créé pour ça. Tu as été sauvé pour ça. Donc, vas-y.
Alléluia. Mais il faut servir le Seigneur, mais selon les modalités de Dieu. Donc, il faut accepter d'être formé, il faut être encadré. Il y a un cadre dans lequel tu ne sers pas le Seigneur juste en désordre. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur dit, beaucoup de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je leur dirais, mais je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Voilà. D'accord? Donc, il y a une marche à suivre, voilà, dans ta croissance, dans ta communion avec le Seigneur. Il y a une évolution que tu dois vivre, voilà, une évolution. Toi, tu veux simplement évoluer matériellement, tu veux simplement évoluer dans des choses de ce monde. Non, 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 non. C'est spirituellement, tu dois avoir compris des choses, ça doit te libérer complètement. Voilà, ok? Ça doit te libérer complètement. Alors, on est dans 1 Corinthiens, rapidement, 1 Corinthiens 9, verset 25-26. Voilà. 1 Corinthiens 9. Ok. Yes. Alors, la Bible nous dit ceci, hein, que tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Donc, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Les abstinences, là, c'est pas simplement abstinence sexuelle, d'accord? Voilà, parce que nous, souvent, on réduit tout hein, rapidement, voilà. Ok? Mais tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Donc, toute espèce d'abstinence. Peut-être que le lutteur va se dire, bah, tiens, moi, je peux pas boire ce genre de boisson parce que c'est par exemple une boisson alcoolisée. Ah, je peux pas manger ceci parce que ça va peut-être me faire prendre du poids au-delà de ce que je devrais avoir. Voilà, je dois dormir suffisamment, je peux pas me permettre de rester tard à regarder, je sais pas moi, par exemple, je veux dire la télé par exemple, voilà, hein, à regarder tard la télé parce que sinon demain je me lève pas tôt pour matin GSP. Bon, par exemple quoi, voilà. Donc tu dois manifester des sacrifices, l'esprit de sacrifice en faisant justement des sacrifices. Donc tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour recevoir une couronne incorruptible. Voilà. Alors moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, voilà, non pas vaille que vaille, ok, mais je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Ah, voilà, d'accord? Donc, tu vois que quand tu as un esprit de sacrifice, en fait, celui qui a un esprit de sacrifice domine, en fait. Il domine sur les choses qui pourraient dominer sur lui. Voilà. Combien ne sont pas dominés par ceux qu'ils possèdent? Voilà. Ils sont dominés en fait par leur argent, ils sont dominés par leur position, ils sont dominés par... Mais, voilà. Mais celui qui a l'esprit de sacrifice est au-dessus des choses. C'est pas les choses qui te dictent comment tu dois te comporter, mais c'est toi qui te dicte comment tu dois te comporter indépendamment des choses. Voilà. Donc c'est comme ça que Abraham, par exemple, il savait que Dieu est Dieu, et ce n'est pas parce que maintenant Abraham avait Isaac que Dieu avait diminué à ses yeux. Voilà. Il y en a beaucoup pour qui Dieu a diminué. Dieu n'est plus Dieu, Dieu n'est plus aussi Dieu qu'il était Dieu à tes yeux, parce que maintenant tu as reçu des exaucements, parce que maintenant avant Dieu était Dieu quand tu n'avais pas du travail, mais maintenant que tu as du travail, Dieu n'est plus aussi Dieu qu'il était. Voilà. Donc Dieu ne peut même plus te demander quoi que ce soit parce que au nom du travail. Voilà. Maintenant ton excuse c'est le travail. On te voit plus. Allez, voilà. Maintenant là tu dis pasteur, bon au revoir, moi je dois y aller. Maintenant c'est comme ça, voilà. Parce que là tu te dis maintenant là on m'a attrapé. Oui. Parce que maintenant là tu te dis maintenant tiens, on te voit plus à l'église, maintenant tu n'es plus avant tu servais, maintenant tu ne sers plus, voilà, maintenant tu crois que tu as grandi, donc tu ne dois plus servir. Mais c'est aberrant, parce que normalement c'est quand tu grandis que tu dois comprendre que c'est là que tu dois servir. Donc tu peux pas dire, non ça c'était avant, quand j'étais zélé, quand je venais de connaître le Seigneur. Mais tu as perdu donc ton zèle. Tu dois justement comprendre que celui qui manifeste l'esprit de sacrifice n'est pas à la recherche de ses propres intérêts, mais à la recherche des intérêts de Dieu.
Voilà. Donc, et c'est là le rendez-vous que tu as avec le Seigneur. Voilà. Hein? Toi, tu es encore dans des histoires, là, tu es en arrière. Ok, voilà. Donc, ici, la parole de Dieu nous fait bien comprendre que l'apôtre Paul, il traitait durement son corps, il le tenait assujetti, voilà, afin qu'il soit toujours sous la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu, dans l'esprit de sacrifice. Paul ne vivait pas pour lui. Il disait clairement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui manifeste l'esprit de sacrifice, eh bien, ce sera ça qui va se passer. Voilà. OK? Alors, Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, moi je me souviens quand le Seigneur m'a appelé, je me disais, mais Seigneur, tu m'appelles, mais bon, écoute, déjà, je me suis dit, tu t'es trompé de personne. J'ai dit au Seigneur, mais tu t'es trompé de personne par rapport à ce que tu veux faire là, tu t'es trompé de personne. Mais après, j'ai dit, bon, ben Seigneur, écoute, d'accord, fais comme tu veux, ok. Ah, et puis à un moment donné, c'était non, attends d'abord que je fasse ci, que je fasse ça. Le Seigneur m'a bien fait comprendre que non, lâche prise, lâche prise. Combien ne savent pas lâcher prise? C'est justement parce que l'esprit de sacrifice ne se manifeste. Quand l'esprit de sacrifice se manifeste, tu lâches prise. Et lâcher prise, il y en a qui ont lâché prise, mais d'autres se disent, ouais, mais il a lâché prise, mais il n'avait rien à lâcher réellement. Voilà. Non, 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 non. À son niveau, c'était beaucoup. Voilà. À son niveau, c'était beaucoup déjà. Voilà. Donc chacun son histoire avec le Seigneur. Ce que Dieu a demandé Dieu a demandé Isaac à Abraham, mais à toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Voilà, tu n'as peut-être pas d'enfant qui s'appelle Isaac, tu n'as peut-être pas, voilà, mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Alors, il y a même des parents, voilà, imaginez par exemple que moi qui suis pasteur, qui suis serviteur de Dieu, qu'un de mes enfants décide d'être serviteur de Dieu à la même dimension que moi, et que je dise, ah non, 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 je veux surtout pas ça pour toi, je veux surtout pas ça. Mais attends, c'est quoi? Hein? Celui qui a l'esprit de sacrifice dit non, bien au contraire, écoute, c'est ça que tu veux faire, waouh, eh ben dis donc, c'est surprenant, mais gloire à Dieu, voilà, gloire à Dieu si c'est vraiment ça que tu as à cœur de faire, que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise, va plus loin que là où je suis arrivé, etc., tant mieux, ok? Mais il y a un esprit de sacrifice, en fait, parce que c'est pas comme un style de vie auquel tout le monde ne court pas après ce style de vie, voilà, tout le monde n'apprécie pas ce genre, tout le monde dit, ah ouais, c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour nous. Mais par contre, quand Dieu maintenant dit, toi aussi je veux que tu fasses la même chose, là tu vas dire, oh Seigneur, là tu entres dans des négociations, voilà, l'esprit de sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, on voit que Dieu recherche cet esprit de sacrifice, d'abandon. Voilà. Et la plupart des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, c'était des hommes et des femmes qui ne pensaient pas prioritairement à eux, mais qui pensaient à Dieu ou qui pensaient aux autres. Même Ruth ne pensait pas à elle, hein, parce que sa belle-mère Naomi lui a dit, écoute Ruth, va, regagne ta famille, moi j'ai plus rien à t'offrir, voilà, moi-même je suis déprimé, là tu me vois, voilà, j'ai une mauvaise lecture de ce que j'ai vécu, voilà, j'ai encore du mal à accepter ce que j'ai vécu, donc va. Moi, je suis découragé, je risque de t'influencer avec mon découragement. Mais Ruth n'a pas regardé à ça. Ruth a dit, écoute, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai, et que Dieu me fasse ceci ou cela s'il me vient de me séparer de toi. Et c'est ça, cet esprit de sacrifice que Ruth a manifesté, a témoigné vis-à-vis de sa belle-mère,
Voilà. Et qu'est-ce qu'elle recherchait surtout, Ruth? Elle recherchait à s'attacher à Dieu. Et pourtant, sa belle-mère ne lui présentait pas un Dieu, un Dieu comment dire, un Dieu de un Dieu qui fait des choses compréhensives. Voilà, on va emballer ça comme ça. Voilà. Il ne présentait pas un Dieu qui fait des choses compréhensives. En fait, Naomi était en problème avec Dieu en réalité. Elle s'est même fait changer de nom parce qu'elle dit, appelez-moi maintenant Mara parce que Dieu m'a rendu la vie amère en fait. Voilà. Et pourtant, elle craignait toujours Dieu, mais voilà, elle avait du mal, ok? Elle avait du mal par rapport à ce qu'elle avait. Mais ça n'a pas découragé, ça n'a pas démotivé Ruth. Ruth avait cet esprit de sacrifice et Dieu utilise en général des hommes et des femmes qui ont l'esprit de sacrifice, qui font confiance en Dieu inconditionnellement et qui ne privent rien à Dieu. Voilà, ce que Dieu leur demande, il le leur donne parce que Dieu ne peut pas te demander des choses que tu n'as pas. Oui. Voilà. Donc si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu as. Il sait que tu peux le lui apporter. Donc ne viens pas faire semblant que « Oh mais Dieu, tu me demandes ça, mais j'ai pas encore. » Tu as. Ok, gloire au Seigneur. Voilà. Alors ne commençons pas à jouer à cache-cache avec Dieu. Alors on est dans Marc 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima, puis il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais il s'assombrit et à ces paroles, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Voyez? Voilà. Alors cet homme riche, ce jeune homme riche qui voulait pourtant suivre Jésus, mais quand le Seigneur lui a dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi, eh bien, ça l'a découragé parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Donc toi, tu veux suivre le Seigneur pour faire quoi? Bien-aimé, c'est comme, en fait, comme quand je vais en mission. Quand je vais en mission, je choisis les personnes avec qui je pars. Okay? Je choisis les personnes avec qui je pars parce que je ne peux pas me permettre de partir en mission alors que quand je pars, c'est pour atteindre les autres et je pars avec des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. C'est compliqué. Si je pars avec des personnes qui ne comprennent pas qui pensent que c'est juste un voyage, qu'on est parti en tourisme, mais ça va être compliqué parce que ce genre de personnes vont saper l'atmosphère de la mission. Donc, ça va me distraire. Et j'ai pas besoin de distraction comme ça. Le diable me distrait déjà suffisamment. J'ai pas besoin que un de mes coéquipiers vienne encore me distraire avec des histoires qui nous ralentissent. Non. Donc, il faut que les gens qui sont avec moi soient flexibles, voilà. Parce que quand on part, il y a des choses qui sont imprévues. Il y a des choses qui sont organisées, mais aussi des choses qui ne sont pas organisées ou qui ne sont pas encore mises en place. C'est au fil de l'eau que les choses se mettent en place, voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont cette flexibilité, qui ont cet esprit de sacrifice. Et puis, quand on part comme ça, on fait des sacrifices parce que des fois, on quitte notre famille, on quitte nos zones de confort, voilà, et on va travailler pour l'évangile, ok? Donc, on rencontre toutes sortes de gens, tu vas pas venir avec des caprices, avec ceci, avec cela, non, tu dois mûrir, tu dois être prêt, tu dois être, tu dois t'abandonner à Dieu, te laisser utiliser par Dieu, et pas venir à, oh non, 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 moi je veux ceci, je veux ceci, je veux cela, non, bien sûr, il y a le strict minimum, mais il faut avoir cet esprit de sacrifice, parce que sinon, tu n'iras nulle part. Voilà. Et Dieu recherche ça dans nos vies pour pouvoir enfin nous utiliser comme il veut nous utiliser. Et crois-moi, Dieu veut t'utiliser. Ne commence pas à te dire, oh non, moi qui suis-je pour que Dieu m'utilise? Tu seras étonné. C'est Dieu qui t'a créé, c'est pas toi-même qui t'es créé. Donc, quand Dieu t'a créé, il avait un plan. Il savait pourquoi il t'a créé. C'est comme ça que Dieu a dit à Jérémie, mais Jérémie, avant que je ne t'ai créé dans le sein de ta mère, mais je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que tu veux me raconter là? Hein? Oh mais non, mais je suis trop jeune, etc., etc. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Parce qu'en fait, Dieu t'a créé pour un but. Ok? Dieu t'a créé pour un but. Le diable veut te détourner de ce but-là, mais
Merci Seigneur, tu es exposé à l'évangile, tu te réconcilies avec Dieu et tu entres dans ta destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier sur ça. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et pour le message sur manifester l'esprit de sacrifice. Aide-nous à manifester cet esprit de sacrifice. Aide-nous à être prêts, Seigneur, être prêts pour nous laisser utiliser par toi, être prêts à faire ce que tu nous demandes. Aide-nous à être attentifs aussi au moment où tu nous éprouves pour voir réellement quel est notre fond. Seigneur, nous voulons avoir le bon fond, nous ne voulons pas faire semblant, nous voulons être et non pas paraître. Seigneur, aide-nous, ô Éternel, notre Dieu, à être sincères avec nous-mêmes. Aide-nous à nous corriger là où nous devons nous corriger, à nous réajuster là où nous devons nous réajuster, pas pour plaire à ce monde, mais pour te plaire à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à devenir ce que tu veux que nous soyons. Alléluia. Aide-nous à nous manifester comme des serviteurs disposés, des serviteurs disponibles. Nous voulons te dire, me voici Seigneur, me voici. Parle Seigneur notre Dieu, parle-nous, utilise-nous là où tu veux, comme tu veux Seigneur, autant que tu veux. Alléluia. Nous sommes à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons faire de toi notre priorité. Nous voulons faire de toi notre objectif. Nous voulons faire de toi notre raison de vivre, alléluia, au nom de Jésus. Et nous refusons que quoi que ce soit, aucun goal, aucun objectif autre que toi, Seigneur, ne devienne notre objectif de vie, notre raison de vivre. Que ce soit toi notre raison de vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons prier pour cette journée. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que nous te confions. Seigneur, que ce soit une journée qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être vécue. Que ce soit une journée non pas subie, mais une journée maîtrisée. Une journée, Seigneur, une journée exploitée, voilà. Une journée dont nous allons bénéficier, dont nous allons faire quelque chose, alléluia, au nom de Jésus. Que ce soit une journée de célébration et non pas une journée de lamentation. Que ce soit une journée de prière et non pas une journée d'incrédulité. Que ce soit une journée de foi, une journée où nous allons déplacer les montagnes au nom de Jésus. Une journée où nous allons débloquer des situations. Une journée où nous allons déclarer la vie et non point la mort. Une journée, Seigneur, de toute possibilité. Une journée où les impossibilités, Seigneur, vont être transformées en possibilités. Au nom puissant de Jésus. Une journée de percée. Une journée à ciel ouvert. Une journée d'abondance et de provision. Une journée, Seigneur, de consolation. Une journée, Seigneur, d'encouragement. Une journée de témoignage. Une journée de connexion divine. Alléluia. Une journée d'addition et non pas de soustraction. Une journée de multiplication. Je prie pour que ce soit une journée d'exception. Une journée extraordinaire. Une journée de faveur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Une journée à ton rythme et non pas au rythme du pays. Une journée, Seigneur, de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Une journée où moi et ma maison, nous allons te servir. Une journée où moi et ma maison, nous allons vivre ta fidélité. Une journée où moi et ma maison, nous allons expérimenter ta gloire. Une journée où moi et ma maison, nous allons être protégés par toi. Alléluia. Béni à notre départ, béni à notre arrivée. Alléluia. Au nom de Jésus. Une journée d'assurance et non pas de tremblement. Une journée de certitude et non pas de tâtonnement. Au nom puissant de Jésus. Une journée de provision, alléluia, et non pas de disette. Une journée d'abondance, alléluia, au nom de Jésus. Une journée de prospérité, une journée d'évolution, une journée de croissance dans le nom de Jésus. Une journée où nous n'allons pas reculer mais avancer. Nous n'allons pas descendre mais monter. Une journée où nous serons au-dessus et non pas en dessous. Une journée de domination au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Une journée qui va révolutionner nos vies pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Seigneur, nous te remercions
Alléluia, infiniment, parce que tu nous soutiens. Tu nous soutiens chaque jour. Aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous as dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Alléluia. Merci parce que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Merci parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci pour la guérison de nos âmes, merci pour la guérison de nos corps, merci pour la guérison de nos relations, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main, tu l'inclines là où tu veux. Merci pour les cœurs que tu inclines en notre faveur. Merci pour nos ennemis que tu disposes favorablement à notre égard. Merci Seigneur parce que tu es une tour forte pour nous. Merci parce que tu es notre refuge, tu es notre consolateur, tu es notre abri, tu es notre ami. Alléluia, l'ami fidèle c'est toi. Merci pour la parole de vie que tu nous envoies chaque jour. Merci Seigneur notre Dieu, que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette session. Je vous donne rendez-vous demain. Vendredi, en Belgique, ici, ce sera férié, mais nous avons Matin GSP demain. Amen. Et nous aimons terminer notre semaine de 5 jours de Matin GSP ensemble, le vendredi, tous en direct. Donc, même ceux qui nous suivent en général en rediffusion, eh bien, je vous invite demain à être là en direct et le Seigneur nous fera certainement encore du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et bye bye.